Bonsoir, bonsoir. Je vous demande de vous installer, s'il vous plaît, parce que je pense que nous allons avoir le pouvoir, mais je pense qu'il y a des petits problèmes de tablette à régler, c'est ça? Je vous propose, nous avons le quorum, donc je vous propose de commencer. Donc voilà encore d'autres élus, donc c'est super. Donc on a 25, on est à 25, on peut commencer. Alors, Jean-Paul Jandon, présent. Malika Yebri. Présent. Moussa Diarra. Présent. Elina Corvin. Abdoulaye Sangaré, je l'ai vu. Voilà. Françoise Courtin, je l'ai vu. Joël Motil va arriver. Alexandra Visteski, je l'ai vu également. Régis Teman, je l'ai vu. Cécile Escobar, je l'ai vu. Éric Nicolet, je l'ai vu. Béatrice Marcussi a donné pouvoir à Malika Yebri. Josiane Carpentier, je l'ai vu. Maxime Kayadjanian, transport, RER. Voilà. Awa Fofana va arriver. Thierry Thibault, je l'ai vu. Sena Saetouli, je l'ai vu. Radia Leroux a donné pouvoir à Jean-Paul Jandon. Dominique Lefebvre devrait arriver. Voilà. Donc, Joël Motil vient d'arriver. Marc Denis a donné pouvoir à Jean-Luc Roch. Keltoum Rojdi est présente. Hervé Chabert, je l'ai vu. Marie-Françoise Arouet a donné pouvoir à Alexandra Wisniewski. Rachid Bouche va arriver. Claire Beugnot, je l'ai vu. Nadir Gagui, je l'ai vu. Nadia Atroubissafsaf a donné pouvoir à Elina Corvin. Bruno Stary, je l'ai vu. Alors Michel Mazard, il arrive, donc le train. Haroun Nadia a donné pouvoir à Keltoum Rojdi. Anne Levaillant, Jean-Luc Roch, Souria Lougraeb, donc a donné pouvoir à Éric Nicolet. Sadek Abrous a donné pouvoir à Bruno Stary. Thierry Sibieude, pouvoir à M. Vasseur. Tatiana Priez, je l'ai vu. Mohamed Traoré, en retard, RER. Pouvoir? D'accord. Pouvoir à Tatiana Priez. Rémi Amili, Armand Payette, présent. Sandra Marta, présent. Elle va arriver. Donc, Jacques Vasseur, présent. Marianne Pau va arriver aussi. Mohamed Beril, présent. Marie-Isabelle Poider, présent. Jean Mauclerc, présent. Voilà. Donc, nous avons le quorum. Et donc, dans le secrétaire de séance, donc, ça sera Malika Yebri, que je remercie d'accepter. Nous avons deux comptes rendus à approuver. Le compte rendu du conseil municipal du 18 mai 2017. Y a-t-il des commentaires? Pas de commentaires, donc je propose de passer au vote. Qui est contre? Donc l'opposition est contre et la majorité est pour. Conseil municipal du 30 juin 2017, il y a deux comptes rendus également. Y a-t-il des commentaires? Pas de commentaires. Donc, qui est contre? L'opposition est contre. La majorité est pour. Je vous remercie. Il y aura une question diverse qui sera posée tout à l'heure, qui concerne le belvédère. Et puis, donc, on a
un exposé des motifs supplémentaires qui a été posé sur table et 3 exposés des motifs en débat qui ont été proposés, le numéro 10, numéro 19, numéro 20. Voilà, sur l'exposé des motifs supplémentaires des... Oui, M. Payet. Oui, bonsoir, merci. Sur l'ordre du jour du Conseil municipal, la délibération numéro 6, puisqu'il s'agit de l'avant-projet définitif de l'AMH, sachant qu'on nous demande d'approuver cet avant-projet définitif et qu'il n'a pas été joint à la délibération, nous demandons le report de cette délibération. Ce que je vous propose, a priori, c'est un énorme pavé. Qui, bon, a priori, qui n'a pas été fait. Moi, ce que je propose, c'est de pouvoir le consulter, parce que ça ne sert à rien de photocopier à 45 un énorme pavé, mais de pouvoir le consulter, ce qui vous permettra comme ça de voir la... Oui, On est d'accord sur l'idée de le consulter, que ça ne soit pas envoyé à l'ensemble des conseils municipaux. Mais dans cette délibération qui consiste à approuver cet avant-projet définitif, sachant que nous ne l'avons pas consulté, ça nous paraît compliqué de le faire. Bon, je suis vraiment désolé, mais là dans le process, puisque j'essaie de voir la façon dont on pouvait avancer, dans le process, si on recule, ça nous fait reculer de plus d'1 mois et demi, et ça nous met en situation délicate, je dirais, en termes de planning, sur la consultation qui est en cours, entre autres, sur le désamiantage. Donc je suis vraiment désolé de cette situation, parce que ce n'est pas vraiment la pratique que nous avons. Donc je garderai cette consultation, sachant que bien évidemment ce dossier est consultable. Je ne vais pas insister puisque vous souhaitez le présenter, mais demander au conseil municipal d'approuver un document que les conseillers municipaux dont les conseillers municipaux n'ont pas encore pris connaissance, en tout cas ceux de la minorité. Peut-être ceux de la majorité l'ont-ils vu, mais nous non. Ça me paraît être extrêmement complexe et je ne suis pas sûr que ça respecte la légalité. Bon, moi je vais la retirer parce que je trouve que c'est normal, mais je ferai peut-être un conseil municipal extraordinaire. Parce que c'est la seule solution pour essayer de tenir des délais, sachant que c'est un projet où on a lancé une consultation pour désamianter l'ensemble du bâtiment et que globalement, il faut qu'on arrive à tenir l'ensemble des délais. Donc, je n'ai pas d'autre solution de faire ça. Donc, je vous propose de sortir cette consultation. Mais globalement, je ferai sûrement un conseil municipal extraordinaire sur le sujet. Alors, sur l'exposé des motifs supplémentaires, donc je m'en excuse, mais... vous l'avez bien compris, la situation aux Antilles est une situation très problématique et qu'il me semblait normal de pouvoir, nous en tant qu'élus de cette ville de Cergy, d'apporter collectivement notre soutien à, je dirais, la population qui a été touchée et doublement touchée, hein, je vous rappelle, et suite à l'ouragan Irma. Donc, comme d'habitude, nous donnons, je dirais, une attribution de subvention à une ou plusieurs associations pour éviter, bien évidemment, qu'il y ait, je dirais, une volonté de vouloir monter ici un dépôt de vêtements, de nourriture, dont on sait très bien qu'après, ce n'est pas le problème de la collecte qui nous est posé à chaque fois, mais c'est le problème du transport. Et que le problème du transport, et vous le savez toutes et tous, que c'est un coût important en termes d'acheminement pour aller aux Antilles. Et donc, je pense qu'on a préféré apporter une subvention à 2 associations dont on sait qu'aujourd'hui elles sont sur place et qu'elles participent
énormément au soutien de la population. Donc c'est une subvention au secours populaire et une subvention au secours catholique d'un même montant, donc de 2500 €. Donc tout ça est inclus bien sûr dans le budget 2017, donc ça fait une subvention de 5000 €. C'est globalement ce qu'on donne à chaque fois qu'il y a une situation d'urgence. Il me semble que c'est une bonne façon de procéder, sachant que, comme vous le savez, ces deux associations sur Cergy déjà se sont mobilisées pour faire une récolte à la fois de vêtements, mais à la fois aussi de médicaments et de produits d'hygiène. Donc je pense que c'est important de pouvoir les soutenir. Donc je vous propose, et je m'en excuse là encore de mettre ça sur table, mais je propose que nous puissions voter cet exposé des motifs. Y a-t-il des interventions ? Pas d'intervention, donc je propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Je vous remercie de votre compréhension. Je vous remercie surtout de l'aide qu'on va pouvoir apporter à ces populations, et ces Moussa Diarra ici présents et Lina qui ont suivi cette opération et qui suivent actuellement cette opération. Alors, sur les exposés des motifs, on a un premier exposé des motifs, c'est l'acquisition des places de stationnement pour la crèche Cloby auprès d'Icadre Promotion. C'est Régis qui prend la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Donc, comme il a été dit, cette acquisition de places de stationnement vient dans le cadre du déménagement de la crèche collective qui se trouvait au Roulant, dont on a parlé il y a peu de temps, et qui va donc se trouver dans un nouveau local au Cloby que nous avons acquis auprès de l'ICAD et qui a été livré avec 4 places de stationnement. Donc nous nous proposons d'acheter 3 places supplémentaires pour le personnel. Cette acquisition sera faite pour un montant de 44 000 € et donc nous vous demandons d'autoriser le maire ou son représentant légal à signer tous les documents et actes à intervenir dans le cadre de cette procédure. Y a-t-il des interventions ? C'est M. Vasseur. C'est juste pour dire que on espère que cette nouvelle crèche au Cloby, il y ait moins de problèmes de stationnement qu'à la crèche de l'Étoile Filante qui se situe dans le centre de Cergy, où là il y a un véritable problème de stationnement pour les familles qui doivent laisser leurs enfants. Donc c'est bien que vous achetiez les parkings, on est plutôt pour, et on espère qu'il y aura moins de problèmes de stationnement. Non, ok. Non, le problème qu'on a notamment sur le Grand Centre, c'est le respect du dépose-minute. Hein. Vous savez, il y a des places qui sont réservées et qu'aujourd'hui, bien souvent, ce dépose-minute est, je dirais, occupé par des voitures. Donc, il y a une verbalisation, mais c'est vrai que ça fait partie des vrais sujets pour les parents qui déposent leurs enfants. Mais comme vous le savez aussi, il n'y a pas que ça, il y a aussi des voitures qui se garent pour rentrer pour le parking de la CAF. Et donc, on voit qu'on a ce problème de stationnement aujourd'hui. Là, on parlait uniquement du personnel. Oui, M. Payette. C'est effectivement bien le sujet. Hein. C'est ce que disait Jacques Vasseur à l'instant et auparavant dans les précédentes délibérations qui concernaient les places de stationnement auprès des crèches. C'est que là, sur cet espace-là en particulier au Cloby, vous y passez probablement aussi régulièrement que moi et vous voyez que déjà les places de parking à l'extérieur sont toutes saturées parce qu'il y a des gens qui y habitent et c'est très bien. Donc là, il s'agit d'acheter les places de parking pour le personnel essentiellement. Mais donc, se posera la même question que ce qui existe par ailleurs à la préfecture, puisque les parents qui viendront déposer leurs enfants à cette crèche, ils ne sont pas tous résidents au Cloby, évidemment. Ils viennent pour certains d'entre eux de plus loin, à Cergy-le-Haut, à Cergy-Saint-Christophe. Et donc, ils viendront probablement en voiture. Et la question se posera de la même façon, si on ne trouve pas de solution d'ici là, à la crèche des Cloby qu'à la crèche de l'Étoile Filante.
Oui, c'est le respect des déposes minutes, mais je pense que avec entre autres, mais on regardera où on met les caméras avec la vidéo-verbalisation, ce sera aussi un moyen de pouvoir intervenir de manière intelligente par rapport au non-respect du dépose minute. Ok, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Abstention de l'opposition, la majorité est pour. Alors, exposé des motifs numéro 19, Moussa Diarra. Ce que je vous propose, c'est, parce que je pense que 19 et 20, c'est ensemble, hein, donc je pense que tu nous fais l'exposition 19 et 20, et puis après on aura le débat. Alors, comme chaque année, depuis 2006, nous faisons ces mêmes exposés des motifs dans le cadre de nos échanges, avec le territoire de Palestine et la ville de Thiès au Sénégal. Donc, comme chaque année, au mois de novembre, dans le cadre de la Semaine de solidarité internationale, qui est devenue la Semaine des solidarités, nous recevons une délégation venant de Palestine, une délégation de Thiès, que j'ai expliqué en commission à M. Vasseur. Nous recevons 2 personnes de Thiès, 2 personnes de Palestine, et 2 élus de Thiès, de Cergy, se rendront à Thiès, et 2 élus aussi se rendront en Palestine. C'est pourquoi nous vous proposons ces délibérations, la 19 et la 20, et toujours dans le cadre de ces échanges, au cadre d'un programme bien contenu, bien défini. Donc, comme je disais tantôt très souvent, l'essentiel des fonds que nous mettons n'est qu'un levier de financement pour solliciter des fonds auprès du ministère des Affaires étrangères à travers son réseau dans les ambassades qui sont à Dakar et à Jérusalem. Et c'est des voyages qui sont nécessaires parce que la coopération, d'ailleurs, comme le disait l'élu qui avait initié ça, le maire de l'époque, c'est d'abord l'échange entre les territoires, c'est l'échange entre les populations, c'est l'échange non seulement des élus, mais c'est aussi l'échange de la société civile. Notre coopération, nous l'avons voulu avec une dynamique citoyenne engagée, avec 2 associations qui nous accompagnent. D'un côté, l'association AFPS pour la Palestine, de l'autre côté, Solidarité Cergy Thiès, pour donner une dynamique, un ancrage au niveau local, ici, dans la population, et aussi bien à Safa qu'à Thiès. Voilà pourquoi nous vous proposons ces 2 délibérations, qui n'est qu'une routine de répétition depuis 2006. Merci. Merci. Qui souhaite intervenir, M. Vasseur? Merci, Monsieur le maire. Alors, comme chaque année, en commission, nous avons eu une discussion avec Moussa Diarra sur le fait que l'opposition n'était pas partie prenante sur les questions de coopération internationale, ce que chaque année nous regrettons. Alors, puisque nous ne sommes pas représentés, il est légitime que nous nous y intéressions. Nous avons à Cergy une importante communauté de femmes et d'hommes originaires du Sénégal. Il est donc normal que la ville ait des contacts privilégiés avec ce pays. Mais nous nous interrogeons sur la nécessité de déplacer 3 élus de Cergy à Safa et à Thiès. La délibération proposée est un blanc-seing donné au maire pour pouvoir choisir un élu dont le nom n'est pas précisé et sans savoir si sa délégation est en rapport avec les projets concernés. Et pour être plus précis, nous préférerions que les déplacements se fassent avec 2 adolescents, 2 élèves de lycée ou de collège, afin qu'ils puissent rendre compte à leurs camarades de leur ressenti et de leur regard sur les projets développés sur place. Mais ce que nous regrettons avant tout, c'est que nous n'ayons aucun retour sur la bonne mise en place des différents projets et sur les résultats positifs ou négatifs des actions mises en place. Moussa Diarra. Monsieur Vasseur, on a eu souvent cet échange, je pense, depuis 2006. Comme je disais en commission, il y a une évolution dans le mauvais sens de la part de l'opposition. L'opposition nous avait habitués à un moment donné, je pense qu'il y a eu quelques progrès, parce que tout ce qui concerne la Palestine, l'opposition votait contre. Bon, aujourd'hui, ça va, on s'abstient. Concernant Thiès, c'était on votait pour, mais en même temps, hein, elle disait à l'époque, on n'est pas en responsabilité, on ne s'en mêle pas. Et donc, bon, en commission, M. Vasseur, je vous ai fait l'historique, hein, des déceptions qu'on a eues quand on a associé l'opposition généralement. Et c'est normal, je le disais, l'opposition est dans son rôle d'opposition. On les a associés, comme je disais, ce n'était pas vous à l'époque, hein, dans une fameuse commission pour un beau projet dans cette ville, qui était le projet de mosquée, et qu'à la fin, l'opposition a eu une position qui était complètement opposée, complètement radicale par rapport à ce que... Bon, moi, j'avais dit, effectivement, pour commencer à vous associer déjà, j'en ai discuté avec le maire, on commencera à vous associer
à travers la réception des délégations. On vous associera pour déjà connaître ces... Parce que généralement, d'ailleurs, on fait des manifestations où ces invités sont là, mais on ne vous voit pas très souvent, on ne voit pas beaucoup discuter, ou en tout cas, vous n'avez jamais tenté des échanges avec cette communauté. Si, M. Payet était présent, je sais bien, la dernière, souvent aux manifestations, mais le souhait de s'associer à des rencontres qu'on a souvent quand ils viennent avec le maire ou avec les associations, je pense que c'est des choses qui peuvent se faire. Bon, souvent, je rencontre dans des forums à l'international des collectivités, il y en a très peu qui associent quand même leur opposition. Très peu. Sur les, je peux dire peut-être à peu près 1% peut-être, et bon, ça dépend des choses. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un esprit de fermeture, dès lors que, comme je disais à l'époque à M. Sibier, quand vous aurez une attitude républicaine, peut-être qu'on pourra penser à la façon de faire ensemble les choses. C'est que je considère qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez une autre attitude. En tout cas, on peut travailler ensemble, on peut avancer sur les sujets, et je ne l'ai pas caché en commission pour le dire précisément. Après, maintenant, il va falloir que... Je pense que les délégations vont arriver au mois de novembre. On va vous associer aux rencontres que le maire aura avec ces délégations. Vous verrez les thématiques sur lesquelles nous travaillons. Vous verrez les enjeux des territoires. Vous verrez tous ces enjeux-là. Donc, bon, après, quitte à vous d'apprécier maintenant comment avancer ensemble. Mais bon, on n'est pas fermé à vous associer à une discussion là-dessus sur... À un moment donné, je vous avais remis tous les rapports qu'on a faits, tous les rapports, on est prêt à vous donner tous les rapports de nos bailleurs, tous les rapports qu'on remet aux bailleurs sur les actions qui sont menées dans ces territoires-là, sans aucun souci. Et je pense aussi de l'autre côté, disant que bon, parce que il faut, à un moment donné, on travaille sur un programme européen. 2012, 2009, 2012, c'était un programme européen qui exigeait énormément, dont le contenu définissait un essence important d'acteurs du territoire, aussi bien les élus, aussi bien les services, aussi bien comme de la société civile. C'est vrai qu'il y avait à cette époque-là que, effectivement, on aurait pu vous associer parce que le programme le permettait. Aujourd'hui, vous verrez bien, vous m'avez dit 3 élus, mais en réalité, c'est 2 élus. Parce que c'est la ville et le bailleur, en l'occurrence le ministère des Affaires étrangères, qui finance aujourd'hui les projets. Donc on a revu un peu à la baisse quand même. Ce n'est plus le programme européen qui s'élevait à quand même 750 000 €, qui était un programme d'échange et de pratique professionnelle et d'expérience. Donc bon, aujourd'hui, c'est 2 élus qui se déplacent, M. Vasseur, dans le document, c'est 2 élus, pas 3 élus. 2 élus. Et une personne de la société civile. Monsieur Payet. Bon, enfin, je suis navré d'intervenir, ce n'était pas prévu, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que sur cette délibération chaque année, M. Diarra se permet d'être aussi caricatural. Quand vous dites qu'on n'a pas une attitude républicaine, j'aimerais savoir ce que vous entendez par ne pas avoir une attitude républicaine. Précisez votre pensée. Parce que, autrement, je ne comprends pas. Je comprends d'autant moins que vous nous parlez d'histoire d'il y a 10 ans. Vous nous expliquez qu'à une époque, l'opposition a participé à des travaux que vous aviez organisés et qu'elle vous avait déçu par son comportement. Il se trouve qu'aucun des élus de la minorité présents ce soir et dans ce groupe n'était présent à cette époque. Donc vous parlez d'une opposition qui a eu ses raisons de vote et son comportement à ce moment donné-là. Mais de la même façon que la majorité municipale a changé de tête et de membres depuis, la minorité municipale a changé de tête et de membres également depuis. Donc ce qui s'est passé il y a 15 ans ou il y a 10 ans ne peut en aucun cas être prétexte au comportement que vous avez aujourd'hui. Comportement que moi je ne qualifierais pas d'anti-républicain comme ce que vous vous êtes permis de dire. Mais c'est quoi le sujet ? Le sujet, c'est la coopération décentralisée, avec 2 villes que maintenant Sergi connaît bien, Safa et Thiès, et sur des projets que vous esquissez à chaque fois dans les délibérations. Comment est-ce que la coopération décentralisée peut fonctionner et être bénéfique pour les Sergissois ? Elle peut fonctionner, elle peut être bénéfique si tous les Sergissois ont conscience de ce qui se passe, et je dis tous. Elle peut fonctionner et être bénéfique si tous les Sergissois ont le sentiment d'être impliqués dans le projet, et je dis tous. Or aujourd'hui, le sentiment qu'on en a, c'est qu'il y a 2 associations qui participent sur chacun des 2 projets, il y a 2 fois 2 élus qui visitent les territoires concernés sur chacun des 2 projets, ainsi que des responsables associatifs, il y a peut-être des retours qui sont faits aux bailleurs, mais nous n'en avons pas la démonstration. Il y a peut-être des retours qui sont faits à ces associations-là,
mais nous n'en avons pas la démonstration. En tout cas, les élus d'opposition, eux, ne savent pas quels sont les projets qui sont développés, et à SAFA et à Thiès. Ils ne savent pas. Vous avez bien voulu, l'année dernière, nous remettre à ceux qui participent à la commission des documents qui retraçaient l'historique, sans qu'on sache précisément ce qui a été mis en œuvre, sans qu'on sache précisément comment se passaient les projets cette année-là, sans qu'on sache précisément ce qui était prévu pour l'avenir. Donc, en somme, c'est le flou total. Et donc, vous nous demandez de devenir républicain, c'est-à-dire de vous donner quitus de votre engagement dans ces régions du monde, pour des raisons qui sont probablement justifiées, sans que nous ayons le début du commencement d'une histoire sur ce qui est fait sur place. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que contrairement à ce que vous dites, nous ne croyons pas que la coopération décentralisée nécessite obligatoirement le déplacement des élus de la ville de Cergy sur place chaque année. Parce qu'on m'explique quelle est l'ingénierie que vous apportez ad hominem, vous, sur ces projets, que ce soit sur le développement culturel, sur les puits ou sur les presses à huile. Je ne crois pas que vous ayez cette ingénierie-là qui vous soit déléguée par la majorité municipale, ni par le conseil municipal, par ailleurs. Donc, ce que nous disons, c'est que, bien entendu, il est normal que nous ayons des relations franches, importantes, de confiance, multiples, avec les territoires qui sont concernés. Et donc, il est normal que les élus de ces villes concernées viennent sur le territoire métropolitain, Cergy en particulier, pour comprendre notre fonctionnement. Parce que nous pensons que nous avons des choses à partager avec elles et avec eux. Mais nous croyons, encore plus logique, que pour que ces projets rayonnent à l'échelle de Cergy, et c'est ce que Jacques Vasseur a indiqué tout à l'heure, plutôt que d'y envoyer des élus dont en plus la délibération nous indique qu'il y a 2 élus qui sont précisés, et donc on comprend à raison de leur délégation pourquoi ils y vont. En revanche, le nom du 3e élu n'est pas indiqué, et donc nous nous demandons qui ça peut bien être. Au-delà d'y envoyer des élus, nous pensons qu'effectivement, il serait préférable que ce soit des Cergysois qui aillent, des personnes de la société civile, si je puis me permettre cette expression, à plus forte raison, ou des lycéens ou des collégiens, pour qu'ils soient associés au projet, pour qu'ils puissent voir sur place le projet, pour qu'ils puissent faire leur propre appréciation du projet, et puis qu'ils puissent ensuite faire le retour d'expérience. Ça n'est pas, nous semble-t-il, anti-républicain. Nous avons le droit d'avoir des divergences, et notamment des divergences sur la forme. Ici, il s'agit de divergences sur la forme. Nous pensons que ce n'est pas le rôle des élus que d'y aller chaque année. Nous pensons qu'il y a d'autres moyens d'entretenir ces relations. Moi, j'avais évoqué dans cette enceinte l'année dernière l'idée qu'on puisse, pour entretenir ces relations, avoir des contacts réguliers par tous les moyens qu'Internet et les moyens modernes maintenant permettent, sans qu'on ait l'obligation de faire cette dépense pour les élus, mais qu'on puisse réserver cette dépense éventuellement aux jeunes Cergysois pour qui la visite de ces territoires est indispensable à leur meilleure appréhension du monde. Voilà donc les sujets qui nous opposent depuis 2 ans maintenant, 3 ans maintenant que l'élection municipale est passée sur ce sujet. Rien sur le fond. Parce que sur le fond, la coopération décentralisée, bien entendu, nous l'avons toujours approuvée. Mais nos votes ont évolué en fonction des éléments que vous apportiez sur la forme. Et je réédite la demande que nous avions faite l'année dernière. Oui, nous souhaitons être associés. Oui, nous souhaitons être informés. Oui, nous souhaitons comprendre ce qui se passe sur place. Oui, nous souhaitons savoir où en sont les projets développés localement. Je me souviens qu'ici encore, l'année dernière, vous nous aviez dit « Vous serez invités à la Semaine internationale de solidarité quand les uns et les autres seront présents. » J'attends toujours cette invitation. Alors effectivement, vous m'y avez vu, parce qu'on se renseigne un peu, et qu'on sait qu'il y a des manifestations qui sont organisées dans la ville. Mais j'attends toujours votre invitation, parce que j'aimerais bien effectivement, de temps en temps, que l'ensemble des élus puissent en bénéficier, puissent ensuite participer à ces manifestations, échanger, comme vous le disiez, parce que la communication, ça va évidemment dans les 2 sens, l'attitude républicaine aussi. Merci. Alors, juste, M. Payette, vous ne m'avez pas bien écouté. J'ai dit l'ancienne équipe, en tout cas,
J'ai bien dit à M. Vasseur, et je l'ai répété à l'entame de mes propos, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, je l'ai dit et répété. Donc le problème, ce n'est pas votre équipe d'aujourd'hui que j'ai dit qu'elle n'est pas républicaine ou elle n'a pas une attitude républicaine. Ce n'est pas votre équipe. Premièrement, la deuxième chose sur laquelle vous avez beaucoup insisté, c'est le déplacement. J'ai dit à l'entame de mes propos que nous ne sommes qu'un levier dans le financement de nos actions. On met 20% peut-être. Les 80%, c'est le bailleur qui se trouve à l'étranger. En l'occurrence, il faut aller le rencontrer, faire le point pour les projets de l'année suivante. Et c'est une nécessité absolue parce que c'est marqué dans le plan de financement que nous déposons au ministère des Affaires étrangères, non seulement les échanges qu'il y a, mais aussi les déplacements et les rencontres. C'est un élément déterminant pour l'accompagnement des projets des années suivantes parce qu'il faut rencontrer aussi les partenaires sur place avec leurs expertises. Concernant l'expertise, je signale quand même, M. Vasseur, que tant soit peu, le ministère des Affaires étrangères ou l'Union européenne qui a financé certains projets a des experts sur ces territoires et se déplace pour constater le travail qui a été fait et fait le diagnostic, ensuite pour valider les projets des années suivantes. Ils ne financent pas comme ça en aveugle. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que je voudrais dire, si vous suivez un peu le journal Ma Ville, qui est le journal quand même de tous les Cergy-sois, parce que ne résumez pas Cergy, comment dirais-je, à l'opposition uniquement, même si on a la volonté de vous associer, comme on a dit, mais chaque année, nous avons les jeunes de Cergy qui vont en chantier dans ces villes-là. Chaque année, des jeunes de Cergy vont en chantier d'insertion dans ces villes-là, à Thiès en particulier. Et nous travaillons particulièrement avec l'ISTOM, où les élèves ingénieurs de l'ISTOM, en partenariat avec nous, vont y aller. Et à chaque fois, et là, nous sommes en train de développer le partenariat avec l'ESSEC, parce que l'ISTOM s'en va de Cergy, pour continuer ce travail que l'ISTOM nous a apporté, cette expertise que l'ISTOM nous a apportée, pour qu'on continue à l'avoir avec l'ESSEC, en sachant qu'il y a bien sûr l'Université de Cergy. C'est un partenariat pluriel, avec non seulement ces deux grandes écoles de Cergy, l'université et l'ISTOM, mais aussi avec ces associations. Il n'y en a pas que Cergy-Thiès qui sont partie prenante au niveau de nos partenaires, parce que ces partenaires, ils comptent aujourd'hui, nos financeurs, ils comptent le partenariat que nous avons par rapport au nombre de points pour financer nos projets. Quand même au moins, pas moins de 15 associations, je vais vous donner la liste complète, qui ont fait le déplacement à Thiès, sur le territoire de Thiès, de Cergy. Je passe des jardins familiaux, je parle des associations culturelles, j'en passe d'autres, qui ont fait des déplacements quand même. Nous n'avons pas que ces deux associations qui sont partenaires dans notre coopération, qui sont signataires des engagements que nous prenons sur ces territoires, qui font les déplacements. Il y a aussi d'autres associations, nous avons aussi d'autres associations de cette ville qui ont fait ces déplacements sur ces territoires. Et les échanges avec les élus, que des élus se déplacent, c'est prévu. C'est prévu dans l'engagement que nous avons avec le ministère des Affaires étrangères à travers ses services à Jérusalem et à Dakar. Nous devons les rencontrer chaque année pour faire le bilan sur l'année écoulée, pour valider les actions qui ont été menées, pour s'engager sur des projets en perspective. Voilà un peu, mais je ne vous caractérise pas, vous, aujourd'hui, je l'ai bien dit, de vive voix M. Vasseur, d'anti-républicain ou de pas républicain, vous savez, mais par contre, je l'ai vécu ça quand même dans les bancs, bon, de l'opposition, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. M. Vasseur. Merci, monsieur le maire. Moi, tout ce que j'entends de la part de M. Diarra ce soir va dans le sens que l'opposition soit associée, parce qu'il y a des choses que nous ne savons pas, des choses que nous ne connaissons pas, et des choses que si nous étions associés, ça éviterait les débats qu'on a ce soir, parce qu'on pourrait en parler avant. Donc voilà, je réitère ma demande, être associé à ces projets. Bon, je propose de conclure. Il faut comprendre que dans ces deux opérations, il y a des engagements qui sont pris et contractualisés, où les élus doivent se rencontrer pour faire un point d'avancement et pour négocier avec le bailleur qui a en charge le développement de la coopération. Moi, je l'ai fait très concrètement à Jérusalem et à Dakar pour le début de mon mandat, où on a redéfini un certain nombre d'actions avec le bailleur, tant à Jérusalem qu'à Dakar. Donc, il est utile que les élus soient présents pour renégocier chaque année les opérations. Contrairement au passé, vous l'avez bien compris, il n'y a plus que 2 élus qui sont aujourd'hui
censés se déplacer, parce que financièrement parlant, à la fois, nous n'avons pas les budgets de l'Europe que nous avions à l'époque, et à la fois, chaque euro est bien évidemment compté. Et donc, nous faisons extrêmement attention à ce qu'en termes de déplacement, on n'ait pas, je dirais, une surcharge financière. Après, l'élu que Moussa Diarra, qui gère l'ensemble des actions, tant au niveau des élus qu'au niveau des bailleurs, soit présent, me semble logique. Et après, nous choisissons un adjoint en fonction de sa délégation qui nous permet à ce moment-là d'avancer. Donc, une des idées qu'on a vues, donc le nom qui est marqué, c'est Nadir Ghaghi, qui normalement est marqué pour aller en Palestine. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsqu'il y a eu, je dirais, plusieurs contacts avec les élus de Palestine, de Safa, il y avait un projet là-bas de développer l'éducation musicale. Et donc, il nous semble à ce moment-là logique que ce soit l'élu qui est en charge, qui puisse, je dirais, expliquer les actions qui sont faites. Voilà les raisons pour lesquelles, je dirais, à un moment donné, tel ou tel élu va dans tel ou tel pays. Donc voilà un petit peu la logique dans laquelle nous nous inscrivons. À partir de là, moi, ce que je comprends de vos informations, c'est qu'il faut qu'on ait un rapport qui vous permette de dire, voilà, chaque année où on en est, voilà comment ça avance. Donc Moussa s'est engagé, et on le fera en conseil municipal, un rapport, dire voilà l'état d'avancement avec telle ou telle association, et donc ça on le fera chaque année. Je pense que ça c'est un point précis qui permettra d'avoir connaissance mutuelle. Et ce que Moussa a dit également, et je pense que c'est aussi intéressant, c'est que lorsque nous accueillons les représentations, qu'il y ait un membre de l'opposition qui soit associé pour permettre comme ça, je dirais, cet échange également qui soit concret. Voilà un petit peu les avancées dans lesquelles nous souhaitons pouvoir s'inscrire. Je pense qu'elles répondent à vos préoccupations. Peut-être pas totalement, mais à un moment donné, il faut être en capacité de pouvoir trouver des financements pour les déplacements de plusieurs élus, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Et vous savez bien, dans ces périodes de rigueur budgétaire, ça va être de plus en plus compliqué. Donc voilà ce que je voulais vous dire, voilà la proposition que nous pouvons faire. Monsieur Payette. Oui, proposition de présentation que nous acceptons pour les années à venir. Vous expliquez à juste titre pourquoi Nadir Ghaghi sera amené à se déplacer, mais la question n'est pas sur le déplacement de Nadir Ghaghi, puisque c'est précisé dans la délibération. La question, c'est sur le nom de l'autre élu qui est censé être dans ces déplacements. Et encore une fois, on nous demande une délibération de voter un nom, de voter la délibération sans que les noms ne soient précisés, ce qui est fondamentalement anormal. Voilà. Pour le reste, sur le fond, je crois qu'on a dit ce qu'on avait à dire. Sur le déplacement des élus, on comprend qu'il y a des engagements contractuels qui nécessitent qu'il y ait des points de contact réguliers. Mais là encore, je ne suis pas sûr que ces engagements contractuels exigent la présence systématique de 2 élus, par exemple. Et le point qui n'a pas été répondu, c'est sur la participation plus ample des différents partenaires. On a compris pour les écoles d'ingénieurs, mais c'était déjà le cas, c'est déjà indiqué l'année dernière. Ça ne répond pas à la question pour éventuellement les lycéens et collégiens, mais j'imagine qu'on peut avoir ce débat très longuement. Merci. Monsieur Vasseur, je sais pas, juste, c'est tout simplement, je l'ai expliqué à M. Vasseur, c'est parce que ces déplacements, ça nécessite du temps. Que l'élu qui est intéressé, s'il ne peut pas y aller, ne peut pas y aller, donc il faut qu'il prenne le temps de réfléchir, de voir son employeur, de regarder son agenda, est-ce que ça rentre dans le cadre. Voilà les difficultés auxquelles nous sommes confrontés quand il y a une délibération qui doit passer immédiatement. Or, la décision, voilà, c'est tout simplement dû à ça. C'est tout simplement dû à ça, ce n'est pas parce qu'on vous présente. Je vous signale quand même, avant, on a évolué quand même, M. Vasseur. Je me rappelle des délibérations de 2014, il n'y avait même pas de nom d'élus. 2 élus se déplaçaient. Donc, il y a une évolution quand même. Et donc, s'il y a un nom qui manque pour Thiès, qui n'a pas été mis dans l'exposé, c'est parce qu'on est en train de voir avec l'élu qui part sa disponibilité, s'il y va. Voilà, c'est tout. Monsieur
Payette, et puis après je conclus. Oui, parce qu'on ne va pas passer la soirée Oui, voilà, évidemment, exactement. là-dessus. Mais simplement, autant on comprend très bien l'argument, parce qu'il y a des délégations spécifiques de l'élu qui est mentionné, et donc il y a un projet spécifique sur place et ça peut très bien matcher. Si vous nous dites qu'on choisira l'élu en fonction de ses disponibilités à la fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas quel projet on a envie de développer sur place dans les années à venir. Moi, je suis sûr qu'on sait quel projet on veut développer sur place, que vous avez ces idées-là. Et dès lors que vous avez ces idées-là, il faut que l'élu qui soit associé à ce déplacement, il ait des délégations qui conviennent bien, parce que sinon ça pose une difficulté. On vous communiquera le nom avec l'objectif au prochain conseil municipal. Comme ça, vous aurez l'information qui vous permet, comme ça, de... Il s'agit de la mission de janvier. Voilà, exactement. Moi, j'ai aucun problème. Voilà, je pense qu'on aura comme ça le nom et l'objectif. Comme ça, vous aurez tous les éléments à votre connaissance. Je vous propose de passer au vote. Donc, sur le numéro 19, qui est contre. Donc, voilà, donc l'opposition est contre, la majorité est pour. Numéro 20, qui est contre, l'opposition est contre, la majorité est pour. Donc, on a fini les exposés des motifs en débat. Donc, avant de passer à la question diverse, je vous propose de balayer rapidement l'ensemble des exposés des motifs et, comme à l'habitude, on cite, on donne, je dirais, les votes. Comme ça nous permettra de pouvoir avancer relativement vite. Donc, exposé des motifs numéro 1, convention de garantie d'emprunt pour la réhabilitation de 162 logements en foyer appui les villageoises. Pour unanimité. Exposé numéro 2, convention de garantie d'emprunt pour l'acquisition de 82 logements rue du Cloître, rue des Voyageurs, le Sextant. Unanimité. Signature de la convention de réservation de logements sociaux portant sur le projet du Sextant. Unanimité. Convention de garantie d'emprunt pour la réhabilitation de 107 logements de la résidence Justice Mauve. Unanimité. Juste un petit point. Moi, pour ceux qui ne sont pas passés à la Justice Mauve, je vous conseille toutes et tous d'y passer. Je trouve que c'est le niveau de réhabilitation était celui que m'avait promis le logement francilien. Il est au niveau de ce qu'il m'avait promis. Moi, j'ai rencontré de nouveaux, des anciens locataires qui ne croyaient pas que ça allait arriver un jour. C'est arrivé, et je peux vous dire, pour avoir discuté également avec l'appui les villageoises, le projet qui est prévu, qui est une restructuration quand même profonde à l'intérieur, permettra d'accueillir dans d'excellentes conditions des personnes qui sont aujourd'hui en situation, je dirais, plus que précaire. Donc je pense que c'est un excellent projet que la ville peut, je dirais, se montrer, mettre en avant, parce que c'est, je pense, un projet exemplaire de ce que pourrait être une requalification si les bailleurs sociaux ont de l'argent pour pouvoir faire la requalification nécessaire. Alors après, je continue. Numéro 5, signature de la convention de réservation des logements sociaux, donc sur la Justice Mauve, bailleur social, logement francilien. Unanimité. Donc je retire la 6 comme on l'a dit. Alors juste, je ne vais pas polémiquer, mais a priori M. Mauclerc avait vu le document, mais on repousse et on remettra, je dirais, soit en conseil extraordinaire, soit en conseil, le prochain conseil. Numéro 7, rectification de libération numéro 36 du conseil municipal relative à l'échange sans soule des volumes numéro 21 et 24, dans le cadre de la refonte foncière du quartier de la Bastide. Majorité pour. Acquisition d'un donc numéro 8, acquisition d'un pavillon 7, allée des Petits Pins. Majorité pour. Acquisition chemin de halage du bien ZH144. Vous savez, c'est dans le prolongement de la reconquête des berges de l'Oise, l'espace naturel et de préservation d'espaces naturels sensibles. Unanimité. Donc numéro 11, attribution de subvention au syndicat copropriété Les Pléiades 1. Unanimité. Numéro 12, attribution de subvention à la SL des Maisons du Bon Temps dans le cadre du Fondel ASL pour la réalisation des équipements communs d'éclairage. Oui, d'accord, ok.
voyez, monsieur Meuclerc, tout arrive. Ah, monsieur Meuclerc, je peux retirer, si vous voulez, cette délibération. Donc voilà. Donc, unanimité une non-participation au vote. Et numéro 13, présentation du dossier politique de la ville inscrit au titre de la programmation 2017. Majorité pour. Numéro 14, création de la commission de suivi de sites, nomination titulaire et suppléant au collège collectivité territoriale. Majorité pour. 15, attribution du mode de calcul de la redevance d'occupation du domaine public permanente pour les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. Majorité pour. 16, instauration de la redevance d'occupation du domaine public provisoire pour les chantiers de travaux sur les ouvrages de réseaux publics de distribution de gaz. Majorité pour. 17, actualisation du mode de calcul de la redevance d'occupation domaine public par les conditions de transport d'hydrocarbures déclarés d'utilité publique ou d'intérêt général. Majorité pour. Autorisation donnée au maire de signer le marché sur l'accord cadre multi-attributaire pour la fourniture de produits, matériaux et matériels d'espace public. Majorité pour. 21, attribution d'une subvention à l'association France-Palestine 95. Unanimité. Attribution du prix du centre de formation de danse. Unanimité. Convention de partenariat dans le cadre du projet de boîte à livres en gare Cergy-Saint-Christophe entre la région Île-de-France et la commune de Cergy. Unanimité. 24, avenant numéro 1, restauration sur site, grande manifestation, restauration dans le cadre des événements de la ville de Cergy. Majorité pour. 25, signature de la convention établissant les principes de partenariat entre l'association Lecture Jeunesse, le collège Gérard Philippe, les médiathèques de la ville de Cergy, dans le cadre du projet NUMOOC. Unanimité. Attribution de subventions de fonctionnement à 2 associations sportives. Unanimité, attribution de subventions aux associations jeunesse, 95 initiatives, Agir pour réussir et Association pour la rencontre. Unanimité, donc 28, mise à jour de la tarification de la location des équipements sportifs. Majorité pour, attribution des aides financières dans le cadre du dispositif citoyen dans la ville. Donc, a priori, unanimité donc jusqu'à la 34, donc je vais les citer rapidement. Création du Conseil des jeunes, attribution qu'on présentera au moment où il y aura, je dirais, la désignation. Donc là, on était sur le process, d'accord. Donc là, et donc bien évidemment, on présentera tout ça en conseil municipal. Attribution d'une subvention à l'association culturelle Minor Prod. Autorisation donnée au maire de signer la convention avec l'association Festival Baroque du Val d'Oise. Annexe prévention radicalisation au contrat de ville et fixation des barèmes et critères d'attribution des bourses communales pour les collégiens pour l'année scolaire 2017-2018. Donc on passe à 35, donc unanimité pour toutes celles-là. 35. Modification de la dénomination de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées et de sa composition. Donner acte, oui. OK. Attribution, une subvention au secours populaire. Unanimité. 37. Signature de la convention d'accès au compte partenaire de la CAF. Majorité pour. Modification du tableau des effectifs. 38. Majorité pour. 39. Ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance statutaire du centre interdépartemental de gestion. Majorité pour. Alors, 40, dénomination de la salle des cérémonies de ville. Alors, juste un petit point d'information, mais je crois que je l'avais déjà annoncé. Donc, l'idée, c'est que cette salle des cérémonies va s'appeler la salle Simone Veil, parce que, comme je l'avais déjà annoncé, ça correspond véritablement à une personne qui, depuis, à la fois par son engagement auprès des femmes, par son engagement au niveau du devoir de mémoire, je pense que c'était quelqu'un que l'on devait dans cette ville. Et comme on est ici entouré de
nom de femmes qui finalement occupent l'ensemble de cette salle, je pense qu'on est dans la continuité par rapport aux actions qui étaient proposées. Donc, je propose de passer au vote. Donc unanimité. Signature des amendements de prolongation à 3 lots du marché prestations de restauration et traiteurs pour les manifestations de la commune de Cergy. Majorité pour. Signature des amendements de prolongation au marché prestations de restauration et traiteurs, repas et cocktails prestige pour les manifestations de la commune de Cergy. Majorité pour. 43, modification de la composition de la commission consultative des services publics locaux. Majorité pour. 44, transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité. Majorité pour. Contribution d'un groupement de commandes entre le CCAS et la ville de Cergy pour le lancement du marché de protection juridique des agents et des élus. Majorité pour. Et après, donc, on a des décisions du maire. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Alors, donc, je propose maintenant de passer aux questions diverses. Et donc, qui souhaite prendre la parole? Monsieur Vasseur. Merci, monsieur le maire. Alors, 190 appartements au Belvédère Saint-Christophe. Cela veut dire un nombre important de familles subissant des problèmes récurrents. Pelouse envahie par les déchets, laissés sur place après pique-nique. Entre parenthèses, ce qui a pour conséquence une multiplication des rongeurs appelés rats et qui profitent allègrement du buffet ouvert à tous. Hurlements, des personnages avinés urinant un peu partout, pétarades de pots d'échappement des motos, parties de foot évidemment interdites sur la pelouse. Alors des habitants vous ont rencontré afin de vous faire part de leurs difficultés. Vous leur avez promis, après aval de messieurs Beaufil, et voilà, d'effectuer quelques plantations d'arbustes, plantations dont je doute sérieusement de l'efficacité. Ils vous ont parlé également de l'éventuelle mise en place d'un chemin, des marches empêchant parfois, non pas parfois, mais empêchant l'emploi de fauteuils roulants, un potelet mobile afin de laisser l'accès aux services d'urgence. Le chemin, c'est pour les personnes ayant des difficultés pour circuler, un PMR. Ma question est, où en est le projet de modification vers un PMR? Et que comptez-vous faire pour l'environnement des habitants de ces immeubles en deviennent vivables et apaisés? Yann Carpentier qui a demandé la parole. Merci. Moi, je voudrais juste une explication de vote en ce qui concerne le CCAS. Vous vous abstenez, ce que je peux concevoir, mais alors pourquoi est-ce que M. Vasseur, hier, s'est rallié et que nous avons obtenu l'unanimité? Donc, je voudrais juste l'explication du vote. Excuse-moi, j'essaye de comprendre là, sur quel sujet? D'accord. Voilà, c'est ça. On parle d'une libération précédente, puisque là, on était passé... Oui, mais voilà, on était passé déjà... Ah oui. Alors... Je réponds très rapidement, puisque c'est la position qu'on a sur toutes les décisions de gestion où nous nous abstenons. Donc là, c'est la même chose. Dès lors qu'il y a des marchés qui sont passés, nous nous abstenons, ce qui n'enlève rien au fond. Et les membres du CAS sont évidemment invités à voter favorablement lorsque ce sont des décisions de bon sens, évidemment. Alors, j'ai essayé de répondre à votre question, Monsieur Vasseur, parce que c'est un sujet complexe. Complexe parce que vous êtes sur des territoires qui appartiennent à différents propriétaires. Et que quand ces territoires appartiennent à différents propriétaires, à la fois vous avez des propriétaires privés, à la fois vous avez la communauté d'agglomération et à la fois la ville de Cergy. Donc, quand vous avez sur un espace public de multiples propriétaires,
on est sûr que la gestion en est complexe. Et ça, c'est l'expérience quand même de toute cette ville nouvelle. Alors, en attendant, il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées, parce que vous ne citez que les actions dont on vous a dit de citer, mais il y a des actions qui ont été menées. Aujourd'hui, vous n'avez pas cité, mais il n'y a plus aucune voiture qui rentre sur cette place Hubert-Renault. Hein, alors qu'il y a encore quelques mois, c'était le cas. Donc nous avons pu agir. Sauf que, et c'est toute la difficulté de cette place, c'est qu'il faut lui réserver un accès pompier. Qui dit accès pompier dit obligatoirement un système qui permet, lorsque les pompiers doivent intervenir, de pouvoir rentrer très facilement. Et qui nous empêche à ce moment-là de mettre des systèmes qui nous permettraient de bloquer définitivement, je dirais, les accès. Donc ça, c'est un premier point d'information. Deuxième point d'information, on a travaillé, et vous le savez sûrement, que I3F va, à partir du mois d'octobre, rénover complètement ses logements et sa façade. Ce qui permettra, suite aux travaux que nous avons faits, parce que là aussi, il faut parler aussi de tous les travaux que nous avons faits, qui permet aujourd'hui à toute personne à mobilité réduite de pouvoir circuler très facilement à un endroit où vous aviez des emmarchements. Alors, donc, I3F va faire le travail, et surtout, on a regardé avec I3F sur le fait de pouvoir fermer un certain nombre d'endroits pour éviter, je dirais, cette multiple circulation. Donc, c'est en cours de réflexion, et ça nous permettra, à mon avis, d'améliorer le cadre de vie, une partie du cadre de vie des gens qui y habitent. Après, vous nous avez parlé du problème des ballons. Les ballons et des enfants qui jouent. Le problème, vous savez, pour ces aspects-là, pour moi, les enfants qui jouent, soit on essaye de les accompagner, et vous avez un terrain de sport qui est juste à côté, hein, qui est terrain de sport, terrain de foot à la lanterne, et que globalement, plutôt que de crier après ces enfants-là, plutôt d'essayer de voir comment vous pouvez les accompagner dans ce terrain de foot et de permettre d'organiser sûrement un certain nombre de terrains. Parce qu'il n'y a pas d'interdiction de jouer au ballon sur cette place. Et il ne peut pas y avoir un arrêté municipal qui explique que globalement, il est interdit, puisque sur ce point-là, il n'y a aucune jurisprudence qui nous accompagnera dans ce dossier-là. Donc vous voyez bien que là, on est plutôt sur des problèmes de voisinage qu'il faut essayer de pouvoir régler. Et je pense que la maison de quartier est présente, l'ADL est présent, les animateurs sont là, et donc je pense que là aussi, c'est une action qui peut être montée. Troisième point que vous avez évoqué concerne la partie de la propreté. Comme je l'ai dit à la dame qui vous a donné l'ensemble de ces informations, nous avons écrit à Dany Caravane pour lui dire qu'il serait bien de rajouter un certain nombre de poubelles sur cet espace, parce que, comme vous le savez, dès qu'il fait beau, cet espace voit de nombreuses personnes. Malheureusement, Dany Caravane considère que cette œuvre d'art qu'il a faite ne peut pas accueillir ce type d'œuvre, très utile pourtant pour, je dirais, les services-soins. Et donc, nous sommes là dans une contrainte qui est assez complexe à gérer. Hein, voilà. Donc, vous voyez la situation, j'ai écrit. Hein, donc, j'ai écrit et j'ai la réponse. Et c'est ce que j'ai dit à cette dame qui vous a donné toutes ces informations déjà. Voilà. Donc, on est là dans une situation extrêmement complexe. Les services municipaux passent quasiment tous les jours ramasser les poubelles. On parle bien là des petites poubelles, hein, d'accord ? Après, si on parle, donc autre sujet, vous avez parlé aussi des problèmes de rats. Le problème de rats, il est propre, je dirais, aujourd'hui, à un certain nombre d'endroits, parce qu'il faut organiser un plan coordonné. C'est-à-dire que la ville a engagé une opération de dératisation, mais si la ville engage seule une opération de dératisation, ça n'a aucun effet. Donc ça veut dire qu'il faut que les copropriétaires, le bailleur social, la ville et le SIARP engagent en même temps une opération. Et donc, moi j'ai demandé,
j'ai demandé au service de la ville d'organiser ça îlot par îlot, hein, comment dire, un projet de dératisation, mais où tous les acteurs s'impliquent. Parce qu'aujourd'hui, on l'a fait, et ça ne sert strictement à rien, puisque finalement, comme vous le savez, les rats sont des animaux intelligents et ils se déplacent. Et donc, à partir de là, il faut qu'il y ait une intervention qui soit complètement coordonnée sur l'ensemble d'un îlot. Et donc, c'est ce que nous avons, et j'ai demandé au service de travailler sur ce point-là, parce que c'est la seule solution qu'on aura pour régler ces problèmes-là. Vous avez parlé encore des personnes qui, globalement, occupent l'espace public avec plus ou moins, je dirais, des addictions. Là encore, il y a encore un certain temps, nous avions empêché la vente d'alcool de certains magasins à partir de 20 h. Le problème, c'est que c'est extrêmement compliqué de pouvoir faire évoluer cette interdiction, parce qu'à ce moment-là, on nuit à la liberté du commerce. Et donc, vous savez, c'est toujours le problème entre la liberté du commerce et la liberté des personnes. Et donc, là aussi, on essaye de réfléchir, de voir comment on peut empêcher une vente d'alcool un peu plus tôt dans la soirée. C'est-à-dire que déjà, c'est 20 h. On travaille également avec la SODES et le bailleur pour regarder qu'il y ait, lorsqu'il y a une mutation commerciale, je vous rappelle que nous avons mis en place la possibilité de préempter lorsqu'il y a des ventes de murs et des ventes de fonds, de pouvoir préempter. Donc on a regardé avec l'ensemble des acteurs comment réaménager l'ensemble des commerces qui sont à proximité. Puisque l'objectif que nous avons, c'est d'éviter qu'il y ait des commerces qui utilisent trop souvent la voiture sur cet espace qui est devenu un espace piétonnier. Voilà, et puis après, sur l'ensemble. Et alors, après, ce que vous dites, j'ai demandé aussi à ce que la police municipale soit présente en centralité tous les soirs, d'accord, à partir d'une certaine heure, parce qu'on le sait bien, on a deux endroits aujourd'hui qui sont assez compliqués, hein, l'endroit à la sortie de la gare et l'endroit dont vous parlez. Mais il n'y a pas de possibilité de faire d'arrêté. On s'est bien renseigné, il n'y a pas de possibilité de faire d'arrêté. Donc, vous voyez que la difficulté, on a mis en place des médiateurs qui discutent avec ces personnes-là, qui sont des personnes qui n'ont... Contrairement à ce qu'on dit, ce ne sont pas des jeunes. Hein, parce que là aussi, il faut faire très attention aux propos que les uns et les autres tiennent. Ce ne sont pas des jeunes, ce sont des personnes qui ont un certain âge, pour certains qui travaillent, qui ont des enfants, et qui finalement se retrouvent à mander sur l'espace public. Donc, il faut qu'on arrive à travailler intelligemment avec ces personnes-là. Donc, on a mis en place des médiateurs. Il y a aussi des contacts qui sont pris pour essayer d'amender, de pouvoir faire que sur l'espace public, on retrouve la tranquillité. Donc, vous voyez, donc, sur ce sujet-là, il y a un grand nombre d'actions, à la fois sur le bâti, à la fois sur la gestion urbaine de proximité, et à la fois sur la médiation, qui est aujourd'hui le seul moyen nécessaire pour pouvoir faire évoluer la situation. Donc voilà un petit peu l'ensemble de l'action. Tout ça a été exposé à la présidente de copropriété et au président de copropriété, puisque voilà, qui vous ont finalement donné ces éléments-là d'intervention. Mais vous voyez bien que c'est un sujet qui est extrêmement suivi, que globalement, je l'ai déjà dit, sur ce quartier-là, la ville investit avec l'agglomération, avec la région, 20 millions d'euros pour réussir à faire que l'ensemble de la gare et autour de la gare soit un axe paisible. Vous l'avez vu même si Dominique a vu qu'il restait encore quelques pigeons, mais je les ai plus vus, les pigeons. Ouais, je les ai plus vus, les pigeons. Donc, on a mis les filets, on a mis des filets pour éviter les pigeons. Donc, on essaye de travailler pour améliorer l'ensemble, je dirais, de cet espace. On travaille et vous verrez le projet que nous avons sur l'axe majeur horloge également, c'est que sur ce quartier-là, on y met à la fois des moyens de restauration de l'équipement public, de restauration de l'espace public et de médiation, puisque, comme vous le savez, on va mettre en place un PIMS qui va démarrer au mois
au mois d'octobre, novembre. Donc voilà, donc on met quand même à la fois de l'humain et à la fois de l'urbain pour faire que sur ce quartier-là, on puisse avancer. Et je pense que si vous avez la possibilité d'expliquer à Dany Caravane que globalement, de mettre des poubelles tout autour, je dirais, de cet espace-là, sans que globalement ça dénature son œuvre, eh ben, vous êtes les bienvenus. Mais nous allons, je pense que Eric et Régis qui suivent bien le projet également sur l'axe Major Horloge et le fait de l'entretien de l'axe Major Horloge, vous avez vu qu'aussi il y a le laser refonctionne. Donc vous voyez, il y a des choses quand même qui sont positives et qui s'améliorent sur ce quartier du Belvédère. Voilà ce que je peux vous dire. Donc vous voyez, sujet extrêmement suivi dans toutes ses composantes par l'ensemble des élus ici présents, dont la délégation demande d'intervention. Nous sommes en contact très souvent avec les deux présidents de copropriété et avec qui nous répondons avec, je dirais, la plus grande transparence possible. Monsieur Vasseur. Merci, monsieur le maire. Alors, je n'ai pas parlé de jeunes dans mon intervention. Je n'ai pas du tout fait allusion à des jeunes. Et quant à la personne que j'ai rencontrée, elle ne m'a pas donné des indications, mais elle m'a fait part de ses problèmes et le problème des habitants. C'est un petit peu différent de cette résidence. Et elle ne m'a pas caché vous avoir rencontré à maintes reprises. Donc voilà, je lui ferai part de ce que vous avez me dit ce soir en séance et je pense qu'elle sera très intéressée. Voilà, donc je pense que vous voyez que nous suivons au quotidien l'ensemble des actions. Keltoum veut prendre la parole. Merci monsieur le maire, bonsoir à tous. Alors moi j'interviens en tant qu'élu de quartier au niveau de cette question diverse. Effectivement, on est face à beaucoup d'incivilités. C'est un constat qu'on fait au quotidien. Je vais pas dire le contraire. J'habite ce quartier aussi et je le vis. En tant qu'élu, au niveau donc de cette délégation, avec Harouna Dia, qui est en charge de la prévention et de la délinquance et de la médiation, on est bien sûr au fait et on est au courant de toutes ces incivilités. On travaille en transversalité avec les autres élus, avec Awa Fofana, avec la maison de quartier, comme l'a dit le maire à l'instant. Il y a un grand travail qui est fait à chaque fois qu'un usager nous fait remonter, nous fait des signalements. Donc ça, il faut le savoir, il y a des signalements qui sont faits au quotidien. Et les services sont très réactifs. Donc là, je les remercie. Je remercie les directions concernées, puisqu'il y a une vraie réactivité. Le travail qu'il y a à faire, et ce n'est pas un labeur facile, c'est au niveau des incivilités des habitants qui ne respectent pas leur voisinage. Donc là, il y a un vrai travail à faire. Je pense que c'est chacun, il ne faut pas hésiter quand on voit quelqu'un balancer un papier par terre, balancer une canette, laisser sa bouteille de bière traîner, oser aller le voir et oser justement lui faire remarquer que, voilà, pour le cadre de vie, c'est important que chacun respecte sa ville, respecte son quartier et respecte l'autre. Autre élément, beaucoup d'habitants sont reçus quand ils le demandent et quand ils nous font des signalements et que c'est récurrent, ils sont reçus. Donc Harouna Dia en a reçu beaucoup et quand ils sont reçus également avec le directeur de la police. Effectivement, on a aussi mis en place donc, des médiateurs depuis le mois de septembre. Leur rôle, c'est de faciliter le quotidien et justement de faire en sorte qu'on puisse enrayer ces incivilités. Donc c'est aussi leur rôle à ces médiateurs qui sont présents. Hein. On les voit circuler depuis quelques semaines dans ce quartier. Il faut savoir aussi que tous les matins, au niveau du Belvédère, au niveau des 12 colonnes, il y a un agent. Moi, j'y vais régulièrement, je vais acheter mon pain pas loin, donc j'aime bien passer par là ou faire ma petite marche quotidienne. Il y a un agent qui, tous les matins, nettoie, il ramasse avec sa pince crabe tout ce qui traîne, mais on va repasser 10 minutes après, et l'endroit nettoyé, il va encore être sali. Donc voilà, tout ça pour dire qu'au niveau des services de la ville, il y a un travail qui est fait au quotidien, qu'au niveau des élus en charge,
et même ceux qui ne sont pas en charge, parce que quand on se balade, n'importe qui de nous, on n'hésite pas à faire remarquer que ça ne va pas. Après, c'est un travail au quotidien. Voilà. On a des voisins, on a des habitants qui ne respectent pas l'autre, qui ne respectent pas le cadre de vie de notre ville et qu'on aime. Voilà, j'en ai fini. Merci. Merci de ces compléments. Bon, je vous propose d'en terminer là. Je pense qu'on a répondu quand même globalement. Vous avez vu que c'est un dossier extrêmement suivi par les équipes et qui essaye de coordonner, comme je me suis engagé, l'ensemble des acteurs. Ah, j'ai Abdoulaye qui veut prendre la parole. Excuse-moi, Abdoulaye. Merci, monsieur le maire. Non, c'était juste pour faire un clin d'œil à l'ouverture par rapport au monde et voir un peu ce qui se fait ailleurs concernant les phénomènes d'incivilité sur la voie publique, parce que je crois que c'est important, parce que j'ai bien suivi votre explication, monsieur le maire, concernant le pourquoi de la non-existence de poubelles sur cette belle place. Je pense que cette explication, elle mérite d'être connue et partagée par le plus grand nombre, et surtout par les personnes qui sont quand même importunées par la situation sur cette place. Alors, ma proposition est la suivante. Je pense que c'est nécessaire de porter à la connaissance de tous au niveau de la place, parce que ce sera contextuel, la situation qu'en raison de l'impossibilité d'installer des poubelles sur cette place, bon, vous faites faire allusion au droit de propriété de notre cher architecte, d'indiquer que nous ne pouvons plus compter que sur la citoyenneté, le sens du civisme des différentes personnes pour pouvoir maintenir cette place propre et agréable pour tout le monde. Je pense que c'est important d'impliquer de plus en plus les gens, parce qu'ils demandent d'être impliqués pour être au courant et pour participer sur des choses. Je pense qu'aujourd'hui, vous voyez bien partout à travers le monde, on a ce problème de propreté au niveau de nos villes. Je pense qu'il faut penser, les informer de la situation pour qu'ils puissent aussi prendre leur part de responsabilité pour la propreté de notre belle ville. Merci Abdoulaye, mais c'était l'objet de mon propos en disant que plutôt que de critiquer les jeunes qui jouent au foot, il faut plutôt pouvoir les accompagner. Je pense qu'à un moment donné, c'est la participation de tous qui fera que le cadre de vie sera meilleur. Je pense que c'est bien ça qui est en jeu. Juste un point avant de terminer ce conseil municipal, j'ai une information à vous donner. Je voudrais ici remercier le travail de Jean-Luc Roch, qui m'a annoncé récemment qu'il était appelé à de hautes fonctions, en province. Et donc, il a une double chance. Hein. Il va vers le soleil en plus, donc c'est très bien. Et il va se rapprocher aussi de sa famille, ce qui est aussi une excellente nouvelle pour lui. Donc, je voudrais, au nom de tous les élus ici, le remercier pour le travail qu'il a fait. Il a été adjoint aux nouvelles technologies de l'information et après, c'est Maxime qui a repris le flambeau. Et après, il était conseiller à la mutualisation, qui est un sujet extrêmement important où nous avons assisté encore ensemble dernièrement à la réunion qui nous permettait d'avancer sur un certain nombre de sujets. Donc je le remercie pour ce travail et je suis sûr qu'il sera attentif à tout ce qui se passe dans cette ville et je le remercie pour son engagement. Merci à toi. Vous pouvez applaudir. Voilà, je propose de lever cette séance et je vous remercie pour votre participation.